Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Altered, le jeu de cartes à collectionner. On continue les tutos pour bien découvrir le jeu. Aujourd'hui, les principaux mots-clés et les effets. Vous allez retrouver les mots-clés et les effets sur le texte des cartes. Ça va donner une identité, une orientation au jeu, à vos decks, mais également à certaines factions qui vont pouvoir baser leur mécanique de jeu sur certains mots-clés, certains effets particuliers, un petit peu comme des moves signatures. On va commencer donc par l'ordre alphabétique, si je ne me suis pas trompé, par le premier mot-clé qui est aguerri. Aguerri, je conserve mes boosts lorsque je vais en réserve. Aguerri est un effet qui permet à une carte qui a été boostée, donc qui a eu de la puissance supplémentaire accumulée, de pouvoir conserver ses jetons de puissance, même quand la carte va ensuite partir dans votre réserve. Donc si vous transformez votre pionnière Bravos en carte 1-4-4 en lui mettant un petit boost de 1 partout, quand elle va partir en réserve, elle va garder ses boosts et quand vous la renverrez sur le champ de bataille, elle conservera 1-4-4. J'ai dit champ de bataille, c'est expédition évidemment. Ensuite, on a l'effet ancré qui est bien connu par la faction Muna. Le champignon nous dit par exemple, au repos, je ne vais pas en réserve et je perds ancré. Ancré, ça vous permet de laisser votre créature sur le terrain un tour de plus. Vous le savez, à Altered, votre créature, quand vous la posez sur le terrain, à la fin du tour, elle part soit en réserve, soit dans votre défausse. Ancré vous permet, en réalité, de garder la créature un tour supplémentaire sur le champ de bataille. Ça laisse ainsi une menace pendant 2 tours. Et en plus de ça, ça lui permet de conserver une nouvelle fois les bonus que vous allez lui mettre dessus un tour de plus avant qu'elle ne s'échappe des expéditions. Alors le boost, justement, qu'est-ce que c'est? Un boost, c'est un compteur 1-1-1 supplémentaire qui va s'ajouter à la force sur la carte actuelle. C'est-à-dire que si vous prenez un boost, votre carte va gagner +1, +1, +1 dans les 3 biomes. Du coup, ici, notre aspirant de Havre, au lieu d'être 3-1-1 avec un boost, il passera 4-2-2. Et s'il gagne 2 boosts, comme ici, il va passer 5-3-3. Donc les boosts, pour le moment, c'est forcément sur les 3 biomes, les 3 statistiques que vous allez gagner, +1 ou +2 ou +3 selon le nombre de boosts que vous rajoutez. Vous pouvez avoir des cartes personnages qui se rajoutent un boost à eux-mêmes quand ils arrivent. Vous pouvez avoir des personnages qui vont rajouter un boost à un autre personnage que vous choisissez. Vous pouvez aussi avoir des sorts qui vont rajouter des boosts à des personnages, comme ici Abreuvé en Muna. Jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun un boost, donc un compteur 1-1-1. Je vous le rappelle, un personnage qui va ensuite quitter les expéditions pour aller en réserve perd tous ses boosts qui lui sont associés. Si vous avez mis beaucoup de boosts sur un personnage, quand il va aller dans votre réserve, tous les jetons boost sont défaussés, donc il reviendra sur le champ de bataille depuis votre réserve sans les boosts que vous lui avez mis précédemment, sauf si la créature est aguerrie. C'est là tout le combo avec aguerri ou ancré qui permet à une créature soit de revenir, soit de rester avec tous ses boosts. Ensuite, nous avons le mot-clé Coriace. Alors, Coriace 1 ou Coriace 2 pour l'instant. Coriace dit que les sorts et les capacités d'un adversaire qui vont cibler votre carte vont coûter 1 de plus. Par exemple, voici Shenlong. Shenlong et Coriace 1. Ça veut dire que si un adversaire veut cibler Shenlong, que ce soit avec un sort ou avec, par exemple, un personnage qui le rendrait fugace, par exemple, un sort qui veut l'endormir, etc., pour essayer de le gérer, le sort ou le personnage qui va le cibler en arrivant va coûter 1 mana de plus. Vous pouvez également avoir des permanents comme des lieux qui vont donner Coriace 2 à vos personnages pour qu'ils soient plus difficiles à gérer. Et là, ça s'appliquera à tous les personnages que vous avez. On a l'effet de créer un jeton. Alors, qu'est-ce que c'est créer un jeton? Vous allez rajouter sur une expédition ou sur plusieurs expéditions selon la carte, une petite carte qui ne vient pas de votre deck, qui va venir, souvent vous allez avoir dans votre petite deckbox ou à côté de vous, un petit jeton, une petite carte que vous allez poser en disant voilà, ce n'est pas un personnage que j'ai joué de ma main, mais c'est comme un petit personnage que ma carte va rajouter. Les jetons, la plupart du temps, en tout cas pour ceux qui sont créés maintenant, sont soit 0-0-0 de force, soit 1-1-1. Vous allez avoir des héros qui vont créer des jetons, comme par exemple Sigismar qui tous les tours à midi va créer un jeton 1-1-1 dans l'expédition héros. Vous allez avoir des personnages depuis votre main, quand ils arrivent, ils vont créer des jetons. Vous allez avoir aussi des capacités, des effets qui vont permettre de booster seulement vos jetons pour les jeux qui vont jouer beaucoup sur les jetons, notamment les
hors 10. Ce qui est bien avec les jetons comme par exemple Mo qui est créé par le héros Lindy c'est qu'ils permettent souvent, comme ils viennent pas de votre deck directement mais d'une petite pioche que vous avez à côté, d'un petit stock que vous avez à côté, ça permet d'avoir souvent des illustrations un petit peu alternatives, de faire un petit peu à sa sauce et de se faire plaisir un petit peu sur l'illustration qu'on va utiliser pour le jeton. On a par exemple des artistes comme Magali Villeneuve qui proposent sur leur Patreon de faire des jetons un petit peu neutres pour plusieurs jeux de cartes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, le lien sera en description. Ensuite, on a le mot-clé ou l'effet défaussé. Défausser, ça veut dire tout simplement d'envoyer dans la défausse. Vous avez des sorts qui vont permettre d'envoyer des personnages adverses directement dans leur défausse et pas dans leur zone de réserve. Attention, c'est très très puissant. Comme par exemple le portail de bannissement qui permet de défausser un personnage ou un permanent comme un lieu ciblé. Donc directement dans la défausse, il ne repasse pas par la zone de réserve. Mais vous avez aussi des effets qui s'activent quand vous-même vous décidez de défausser un personnage depuis votre réserve. Ce sont souvent les effets qui sont dans une petite case de couleur en bas d'une carte avec la croix dans la case blanche, la petite carte blanche. Ça veut dire que vous pouvez défausser ce personnage de votre réserve et pas de votre zone de jeu évidemment pour appliquer un effet supplémentaire. Ici, le druide Moona, si vous le défaussez, que vous le mettez dans votre défausse volontairement depuis votre réserve, vous allez pouvoir ancrer un personnage qui coûte 3 ou moins. Ancrer, on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire que le personnage restera un tour de plus sur le terrain et ne partira pas à la fin du tour. Ensuite, on a l'effet défenseur qu'on retrouve un petit peu en hors 10. Défenseur, ça signifie que votre expédition ne peut pas avancer quand on va compter les forces au crépuscule. Vous allez me dire, mais du coup, à quoi ça sert? Vu que le but du jeu, c'est de faire avancer nos jetons pour qu'ils se rejoignent. Eh ben, défenseur, le mot est bien là, ça veut dire qu'il va défendre une expédition. Ce sont souvent des cartes qui ont une force bien supérieure à leur coût, comme par exemple ici l'archiviste du monolithe, mais en contrepartie, quand vous le posez, vous ne faites pas avancer votre expédition. C'est intéressant pour des decks qui vont vouloir contrôler, gagner du temps au début pour poser un petit peu leur plan de jeu. Au début, ils vont poser des défenseurs pour éviter que leurs adversaires n'avancent trop vite et pouvoir jouer ensuite leurs cartes qui coûtent cher. Ou ça peut être utile selon des cartes et des héros qui vont vous dire que vos personnages défenseurs vont perdre le défenseur ou vos personnages défenseurs vont être boostés, ce qui devient très intéressant puisqu'une carte du coup qui va coûter 2 va avoir de très bonnes stats et s'il perd le défenseur, là ça devient vraiment intéressant. Le mot-clé endormi, donc vous le voyez, il est en gras souligné, on peut pas le rater. Endormi signifie qu'au crépuscule, quand on va compter la force qu'il y a sur les deux expéditions, on ne va pas compter la force, les statistiques d'une carte qui a été endormie. En contrepartie, quand ce sera la phase de repos, on va passer en nuit et on va envoyer toutes nos cartes en réserve ou en défausse, le personnage qui a été endormi ne va pas dans la réserve et il perd, du coup, l'effet endormi. C'est à la fois un effet offensif, où on va endormir une carte adverse pour qu'elle ne compte pas sa force, pour l'empêcher d'avancer, ou peut-être nous pour avancer, en délayant d'un tour la puissance d'une carte et son problème, ou ça peut être joué de manière un petit peu défensive contrôle pour nous. On peut choisir d'endormir une de nos cartes. Peut-être qu'on a dépassé de trop la puissance nécessaire sur une expédition. Donc dans ce cas-là, plutôt que d'avoir gâché des cartes, on va endormir notre propre carte. Imaginons que l'expédition était perdue, on endort notre créature, celles de nos adversaires partent en réserve et en défausse, et la nôtre elle reste. Comme ça, on n'a pas trop dépensé de ressources dans le vent. Ensuite, on a l'effet épuisé. Donc là, on va prendre pour exemple Basira, donc un héros Bravos. Épuisé, ça signifie simplement que vous allez incliner votre carte. À Altered, comme on n'attaque pas de créatures adverses et comme les créatures ne restent souvent qu'un tour sur le terrain, on n'a pas besoin d'incliner des cartes pour attaquer, compter sa force ou faire des effets. Alors pourquoi certains effets comme Après vous ou l'effet de boost de Basira nécessitent d'incliner son héros? Tout simplement pour compter que votre effet a été déjà fait et que du coup on ne va pas le refaire. Donc épuisé, ça signifie simplement incliner la carte pour signifier souvent que son effet a été fait. Ensuite, un effet très important qu'on retrouve sur beaucoup de cartes, l'effet fugace, le mot-clé fugace. Fugace signifie que la carte va aller directement en défausse et ne passera pas par la réserve. Certaines cartes sont tellement fortes, tellement puissantes, que pour limiter un petit peu leur puissance, elles vont directement, quand elles sont jouées, en défausse, elles ne passent pas par la réserve, c'est le cas de Furie du Kraken. Vous allez me dire alors pourquoi ces cartes-là ont un coût venant de la réserve si elles sont jouées de la main et vont directement en défausse? Eh bien tout simplement parce que certains effets de cartes vous permettent de mettre des cartes directement dans votre réserve depuis votre main ou votre deck. Dans ce cas-là, il faut bien que ces cartes aient un coût de
réserve, mais la plupart du temps, vous allez payer leur coût de main et non plus leur coût de réserve, puisqu'elles vont partir directement en défausse. Alors vous avez souvent des cartes qui sont limitées et qui sont fugaces sur le texte qui est écrit, mais vous avez aussi des cartes qui permettent de rendre fugaces les cartes de l'adversaire. Par exemple, la danseuse d'étoffe Lyra, qui vous dit, en version rare, que chaque personnage contrôlé par le joueur ciblé gagne fugace. Voilà. Jouez depuis votre main, vous donnez fugace à tous les personnages adverses. Ça veut dire que tous les personnages adverses n'iront pas en réserve, mais directement en défausse. On rappelle également que fugace est également un effet qui s'applique automatiquement aux cartes qui arrivent de la réserve. Pour pas qu'une carte retourne dans la réserve à l'infini, quand une carte sort de votre réserve, elle gagne le fameux jeton fugace qui dit qu'elle sera envoyée à la défausse, à la fin du tour. Donc voilà, l'effet fugace, c'est à la fois un limitateur de puissance sur certaines cartes qui sont très fortes mais qui vont directement en défausse après, soit ça peut être un effet de gestion que vous allez appliquer aux cartes adverses pour les envoyer en défausse à la fin du tour et non pas dans la réserve pour garder un petit peu de card advantage comme on dit. Ensuite, avec un G, on a l'effet gigantesque, comme Atlas qui est ici présent. Gigantesque dit que le personnage compte sa force dans les deux expéditions. C'est très très fort, mais ce sont souvent des stats un peu plus faibles que le coup, évidemment. Là, par exemple, le personnage d'Atlas, qu'il soit mis en expédition héros ou en expédition compagnon, va compter sa force dans les deux expéditions d'un seul coup. On a l'effet lancer un dé, qui est une signature des rôlistes et donc des Lyra. C'est pour ça que tous les rôlistes vont choisir Lyra, évidemment, comme faction. Lancer un dé signifie que vous allez prendre un dé à côté de vous, ou dans une application, peu importe, et que vous allez lancer votre dé à 6 faces. C'est un dé à 6 faces pour l'instant que nous lançons. Il y aura des effets qui vont apparaître sur 1 à 3, sur 4 et plus, sur 5 et 6, etc. selon la carte. Ici, la prestidigitatrice de l'Ouroboros, elle dit que si vous lancez votre dé et que vous faites plus que 4, donc 4, 5, 6, vous gagnez 3 boosts, donc ça devient une 3-3-3, mais sur 1 à 3, elle ne gagne qu'un seul boost, donc sur 1 à 3 sur votre dé, elle va gagner 1-1-1. Il y a plusieurs cartes qui vont avoir des effets avec le fait de lancer des dés. Par exemple, Asmodée, sur un 4+, il va devenir ancré. Sur un 1-3, il va gagner 3 boosts. Là, on n'est plus sur un effet meilleur si jamais on fait plus que 4. On est sur un effet différent. Du coup, on a un effet différent. Peut-être que des fois, vous préféreriez avoir le boost. Des fois, vous préféreriez avoir ancré. Ça va dépendre de votre chance au dé. Sachant qu'il y a des cartes qui permettent de contrôler un petit peu votre chance. Je dis bien un petit peu, puisqu'ils vous permettent par exemple de lancer 2 dés à la fois au lieu d'un seul. Autre effet très important et très présent dans le jeu, c'est l'effet ravitailler. Celui-là, il faut vraiment le connaître. Ravitailler, ça vous dit que quand vous avez un effet ravitailler qui apparaît sur le terrain, vous mettez la première carte de votre pioche dans la réserve, du coup, face révélée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, certaines cartes vont aller directement dans la réserve. Du coup, ces cartes, évidemment, de la réserve, quand vous les jouez de votre réserve, elles iront ensuite dans la défausse. Elles n'iront pas 2 fois dans la réserve, bien évidemment. Quand elles sortent de l'effet de réserve, elles vont gagner l'effet fugace. C'est un effet important pour essayer de garder un petit peu l'avantage. Ça permet de moins s'épuiser et ça permet d'avoir plus d'options de jeu. Vous avez plusieurs cartes qui vous permettent de ravitailler. Par exemple, des permanents comme le recycleur d'Axiom. Vous avez également des héros qui permettent de ravitailler, comme par exemple Fen et Crowbar qui vous disent qu'à midi à chaque tour, vous ravitaillez, prenez la première carte du deck et vous la mettez en réserve. Vous avez également des personnages, quand ils arrivent, qui vous permettent de ravitailler. Ça crée un petit avantage comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre tous ces ravitaillements qui vont faire de la valeur pour votre adversaire? Eh bien, vous avez le sabotage. Le sabotage, ça signifie tout simplement que vous allez choisir et défausser une carte de la réserve de l'adversaire, tout simplement. Votre adversaire a gardé des cartes en réserve qu'il compte rejouer ou qui vous embêtent. Elles sont visibles, ce qui fait que vous voyez ce que c'est la réserve. Vous pouvez jouer une carte qui a sabotage pour choisir une de ces cartes de votre adversaire et la défausser. Ça lui enlève des options de jeu, donc c'est toujours très très fort. Et on va terminer par le dernier effet qui est actuellement encore un peu mystérieux, c'est l'effet sacrifier. Alors on n'a pas beaucoup de cartes qui parlent de sacrifier. On a par exemple Lindy Way, qui est avec Mo tout à l'heure, je vous l'ai montré. Et on nous a révélé également le Kraken, qui n'est pas encore dans la base de données, qui est gigantesque, et il est en anglais, qui dit que quand il arrive en jeu depuis la réserve ou depuis la main, il faut sacrifier 2 personnages. Ce qu'on sait actuellement, si je ne me trompe pas, ça signifie qu'on va devoir prendre des personnages de notre zone d'expédition et de l'envoyer directement en défausse. Donc sacrifier, c'est un peu comme défausser.
mais depuis votre zone d'expédition, et c'est vous qui choisissez. Certaines cartes ou certains héros, on s'y attend, vont donc avoir des effets qui vont transformer ces sacrifices en net avantage. Évidemment, quand vous sacrifiez un personnage, c'est un coût important, un sacrifice c'est un coût important, mais en contrepartie, ça va certainement donner de gros avantages de pouvoir le faire. Ici, on sait par exemple que quand vous sacrifierez un personnage avec le héros Lindiwe, ça va donner à Mo 2 boosts. Donc peut-être que si vous arrivez à sacrifier une créature 1-1-1 ou un petit jeton, eh bien ça donnera à Mo une force de 2-2-2. Donc là, vous voyez, il y a de la valeur qui fait. En sacrifiant un 1-1-1, on va gagner un 2-2-2 à la place. C'est tout l'intérêt du sacrifice. Et voilà, on a fait le tour des principaux effets actuellement révélés pour Altered. Si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas, l'abonnement, le pouce, le partage, le petit commentaire, c'est ça qui nous permet de nous faire connaître sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Jouez bien et à bientôt.